Bonjour, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, nous avons mis en place avec l'équipe de WeShareBonds un business plan Excel qui va vous permettre de calculer l'impact du coronavirus pour votre entreprise. Donc ce tableur il vous permet en fonction de votre historique de comptabilité de calculer l'impact du coronavirus sur votre compte de résultat, sur votre trésorerie, sur votre bilan. Et on va voir comment on peut adapter l'échéancier des dettes financières pour mesurer l'impact de différents prêts, comme par exemple le prêt Le Maire, le prêt qui est garanti par l'État. Si vous n'avez pas encore téléchargé ce tableau Excel, vous pouvez vous rendre dans le lien sous la vidéo, ça vous redirigera vers le blog de WeShareBonds et vous aurez toutes les indications pour savoir comment télécharger ce tableau Excel. Alors le tableur Excel que nous avons conçu, il va vous permettre dans un premier temps de saisir l'historique de votre comptabilité et de votre masse salariale. Donc vous avez des cellules en fait qui sont dédiées pour ça pour les années 2018-2019. Donc ici on peut voir sur ce tableau qu'il y a des cellules qui sont de couleur jaune, donc comme celle-ci, pour l'année 2018-2019. Donc ces deux années, vous allez devoir les remplir manuellement en prenant votre historique de comptabilité. Donc pour ça, vous allez saisir ici votre chiffre d'affaires dans les deux premières années, donc de 2018 et de 2019. Vous allez ensuite indiquer vos coûts de vente directe. Ici, il faut bien le noter en négatif, puisque sinon, vous n'allez pas avoir la marge qui va se calculer ici. Ensuite, vous allez avoir les services extérieurs et les charges externes à saisir ici, dans ces deux cellules-là. On vous laisse aussi la possibilité d'ajouter des subventions d'exploitation si vous en avez eu. Là, ici, j'en ai pas mis, mais les chiffres que j'ai mis sont de toute façon purement fictifs. Les impôts et taxes, j'ai mis 100 ici, 110. Là encore, il faut se référer à votre compte de résultat réel. Et automatiquement, on peut voir que dans la cellule suivante, salaire et traitement, j'ai deux chiffres en fait qui vont se calculer grâce à l'onglet masse salariale. Donc l'onglet masse salariale, il est juste ici. Donc on va aller dessus et je vais vous montrer comment le remplir. Alors on se retrouve ici sur l'onglet masse salariale. Cet onglet, il va nous permettre de calculer le volume de notre masse salariale de manière assez simple. Donc sur la gauche, vous avez la possibilité d'intégrer directement le nom de vos employés ou le nombre de vos employés. Sur la partie droite, vous avez la possibilité d'intégrer leur salaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'automatiquement, si vous mettez le salaire de l'année 2018 et 2019, vous pouvez indiquer ensuite le même salaire sur les années à venir, puisqu'on va appliquer en bas de ce tableau une augmentation moyenne que vous allez pouvoir modifier. Si vous avez une augmentation moyenne qui est à 3%, vous pouvez laisser comme ça. Si c'est 2%, il suffit de la passer à 2% et automatiquement, les chiffres pour chaque année vont changer. Ce qui va faire que le total du traitement et des salaires va automatiquement être impacté. Si vous avez un plan de recrutement également, vous pouvez ajouter des employés au fur et à mesure des années. Donc là, par exemple, on voit qu'on est sur l'année 2020, là l'année 2021, et ainsi de suite, on en recrute un par an. Donc ça peut s'adapter. Vous pouvez très bien, si vous avez un plan de recrutement pour recruter 10 employés, vous pouvez les ajouter et mettre les salaires pour les années à venir. Donc une fois que vous avez saisi, donc va s'appliquer en fonction de votre masse salariale. Vous pouvez retourner directement sur plan d'affaires et on peut voir que salaire et traitement, vous allez devoir indiquer là encore avec votre historique, les autres produits et charges d'exploitation. Ensuite, on va passer directement aux amortissements des immobilisations. Et vous avez aussi la possibilité d'indiquer des dotations et reprises sur provision. Là, moi, j'en ai pas mis, mais si vous en avez, vous pouvez très bien les indiquer. Ensuite, on va se retrouver dans la partie charges d'intérêt financier. Donc, les charges d'intérêt financier, elles vont se calculer directement avec l'onglet des échéanciers et dettes financières qui est juste ici. Alors ici, on se retrouve sur l'échéancier des dettes financières. Donc dans cet échéancier, je vais retrouver tout en haut le total de mes dettes. Ce total de mes dettes, il va se calculer en fonction des lignes de dette que je vais appliquer en dessous. Donc pour ça, je vais prendre mon historique de mes dettes. Donc sur l'année 2018, imaginons, j'ai emprunté 500 ici et j'ai remboursé 100 et j'avais une charge d'intérêt de 10.
donc un taux d'intérêt qui va s'appliquer automatiquement à 2%. L'année suivante, j'aurai 400 ici, je rembourse 100 encore, donc des charges d'intérêt à 8, ce qui fait qu'on est bien sur un taux d'intérêt à 2% dans le temps. Donc ce taux à 2%, je vais pouvoir l'indiquer sur toute la longueur de mon prêt. Et donc automatiquement, je vais pouvoir retrouver donc mes remboursements et automatiquement, ça va me calculer mon capital restant dû pour ce crédit. Je peux ajouter d'autres lignes de crédit, donc une ligne de dette 2. Là, j'ai pris un exemple de crédit in fine, donc qui se rembourse en intégralité à la fin. J'ai emprunté 300 à un taux d'intérêt de 3% et je vais rembourser seulement sur l'année 2023. Donc ici, on retrouve la charge d'intérêt qui est à 9. Donc le cumul de toutes ces charges d'intérêt, là aussi j'ai repris un crédit avec un taux à 1%, qui peut correspondre à un troisième crédit. Je peux très bien en ajouter un quatrième, un cinquième, il suffit de l'ajouter en dessous. Donc la ligne de charge d'intérêt qui est ici, elle va se retrouver directement dans mon plan d'affaires quand on revient sur l'onglet du plan d'affaires, que je vais retrouver juste là. Alors vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des autres résultats financiers, juste ici, des produits et des charges exceptionnelles. Donc si vous en avez vu, il faut les indiquer. Et vous devez saisir votre impôt sur les bénéfices. Le résultat net va se calculer automatiquement. Donc vous n'avez plus rien à faire pour cet onglet-là. Tout votre historique de l'année 2018-2019 doit être saisi. Et ensuite, on va placer au plan de trésorerie dans l'onglet suivant. Alors, on se retrouve dans le plan de trésorerie. Donc là encore, on va devoir saisir l'historique pour l'année 2018 et 2019. Donc là, automatiquement, vous avez l'EBE qui va se calculer avec le plan d'affaires, le résultat financier également, et l'impôt sur les bénéfices aussi. Donc tout ça, tous ces éléments, ils vont se calculer grâce au plan d'affaires qu'on a déjà saisi avant. Vous avez la possibilité d'ajouter des ajustements, donc d'autres éléments qui n'auraient pas été saisis dans le plan d'affaires à l'étape précédente. Vous allez également devoir indiquer votre variation en besoin de fonds de roulement dans cette cellule-là. Et automatiquement, vous allez avoir le flux de trésorerie opérationnel qui va se calculer. Vous avez aussi une cellule pour indiquer le CAPEX. Donc ici, j'ai mis 100 et 105. Des sessions d'immobilisation s'il y en a eu. Moi, j'en ai pas indiqué, mais s'il y en a eu, vous devez les indiquer. Et votre variation de la dette financière. Donc là, j'ai appliqué moins 150 sur la première année puisque ça se base sur l'année 2017. Mais pour l'année donc d'après, je vais aller chercher l'information dans le bilan. On remplira le bilan juste dans l'étape d'après. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des augmentations, des réductions de capital s'il y en a eu, et des distributions de dividendes si vous avez distribué des dividendes. Des autres flux financiers pour ajuster votre plan de trésorerie et le faire correspondre parfaitement à la situation réelle. Vous avez donc la trésorerie que vous devez indiquer en début de période et automatiquement la trésorerie de fin de période se calculera grâce au bilan. Alors on va ensuite se diriger vers l'onglet bilan, juste ici. Là encore, vous devez remplir l'année 2018-2019. Donc avec votre total d'immobilisation sur votre bilan de l'année 2018 et 2019, avec les stocks en cours, les créances clients, les autres créances, et les trésoreries et équivalents de trésorerie. Automatiquement, votre total actif à court terme et votre total actif va se calculer grâce aux formules. Et vous devez ensuite intégrer votre passif avec les capitaux propres, les provisions. La dette financière va automatiquement se calculer grâce à l'échéancier, votre dette fournisseur et votre dette fiscale et sociale. Là encore, vous avez la possibilité d'intégrer d'autres dettes s'il y en a que vous n'avez pas pu mentionner ailleurs, ce qui vous permettra d'équilibrer votre bilan. Imaginons que mon bilan ne soit pas équilibré, je vais rajouter 100 ici pour vous montrer. Automatiquement, il y a un check qui me dit que j'ai 100 d'écart entre mon actif et mon passif, ce qui veut dire qu'il y a une erreur et qu'il faut vérifier si j'ai bien tout saisi. Donc là, si je supprime 100, on peut voir que mon actif égale mon passif, je n'ai pas d'écart, donc a priori, c'est bon. Mais là encore, de toute façon, vous devez vérifier sur votre historique de comptabilité et prendre votre bilan pour le remplir.
Donc une fois que vous avez saisi votre bilan, vous pouvez vous rendre sur l'onglet BFR, juste ici. Dans cet onglet, vous n'avez rien à faire puisque automatiquement les indications que vous avez rentrées dans le plan d'affaires et dans le bilan, sur votre historique, ça a automatiquement calculé grâce aux formules. Donc vous retrouvez les stocks et en cours qui sont juste ici pour l'année 2018-2019, les créances clients, les dettes fournisseurs. Vous devez juste vérifier si ces informations sont correctes. Alors dans cette deuxième étape, l'objectif c'est de remplir les prévisions comptables de l'année 2020 jusqu'à l'année 2025, donc de ici jusqu'à ici, sans prendre en considération la crise du coronavirus. Donc vous avez la possibilité de modifier des variables qui sont par exemple juste là, ici, et ces variables vont permettre de calculer vos prévisions en fonction de votre historique de comptabilité que vous aviez préalablement rempli pour l'année 2018 et 2019. Alors vous pouvez constater qu'il y a 2 années 2020. Donc en fait c'est car il y a une année 2020 que vous allez remplir vous-même et cette deuxième année 2020 elle va se remplir automatiquement, mais ça on le verra dans l'étape 3. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez saisir dans un premier temps votre croissance espérée pour l'année 2020 prévisionnelle sans prendre l'impact du coronavirus. Moi ici j'ai indiqué 8% en basant sur un chiffre d'affaires de 5000, ce qui fait que je passe à 5400. J'aurais pu indiquer 9% et passer à 5450. Mais donc là ici je vais laisser 8. Et je vais le faire pour l'année 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc voilà, vraiment pour le moment sans prendre considération du coronavirus. Et après on verra comment on va le faire varier à l'étape 3. Pour les coûts directs de vente, j'ai repris exactement les coûts directs que j'avais pour l'année 2019. Donc j'ai appliqué à l'intégralité des années à venir. Pour la croissance prévue pour les services extérieurs et charges, voilà, je l'ai passé à 4%. Et ensuite après j'ai ajouté 3%, 2% et 2% jusqu'à 2025. Là aussi ça dépend vraiment de votre entreprise et de vos objectifs et de comment vous voulez évoluer dans le temps. Là aussi, j'ai laissé la possibilité d'ajouter des subventions si vous en aviez ajouté, si vous en avez. C'est important de le noter parce que ça peut faire varier le plan d'affaires. Les impôts et les taxes, j'ai gardé 2% sur l'intégralité des années à venir, ce qui fait que ça va se calculer automatiquement en fonction du chiffre que vous aviez réalisé. Pour les salaires et traitements, là, ça va aller chercher l'information que vous aviez saisie sur la masse salariale. Donc ça va prendre en compte les recrutements que vous avez prévus pour l'année 2020, que vous aviez indiqué. Et là, on en a un recrutement pour l'employé 38 et de la variable que vous avez indiquée pour l'augmentation moyenne qui va impacter l'ensemble des années à venir. Si je le diminue, automatiquement, ça va impacter mon plan d'affaires. Je vais retrouver des salaires et traitements qui sont plus faibles que prévu. Ensuite, on va directement trouver les charges sociales. Donc là, j'ai pris 42% qui était de mon historique et je l'ai réappliqué sur les années suivantes. La même chose pour la croissance des autres produits et charges d'exploitation. J'ai appliqué 3% et je suis passé à 2% après 2022. Là encore, c'est adapté en fonction de votre entreprise. Les amortissements et immobilisation, je l'ai gardé constant à 2% pour l'ensemble des années à venir. On passe ensuite aux charges d'intérêt financier. Donc les charges d'intérêt, comme on avait vu dans l'étape précédente, ça se calcule grâce à l'onglet échéancier dette financière. Lorsque vous allez dessus et que vous avez saisi dans vos lignes de crédit, automatiquement les charges d'intérêt financières vont se calculer pour les ensembles des années à venir et vont se répercuter dans le plan d'affaires. Donc là, si vous l'avez bien rempli en première étape, vous n'avez plus rien à faire et vous pouvez passer directement à la partie impôt sur les bénéfices. Là, j'ai appliqué le barème prévisionnel en fonction de l'évolution de la loi. Donc pour 2020, on est à 28%, mais on devrait passer à 26,5% en 2021 et 25% en 2022 jusqu'en 2025. Donc ça va s'appliquer automatiquement sur les résultats pour le calcul des impôts qui sont juste là. Ça va vous permettre de calculer l'intégralité du plan d'affaires.
Alors, une fois que vous avez rempli l'intégralité de votre plan d'affaires pour les prévisions jusqu'à 2025, vous pouvez vous rendre dans l'onglet plan de trésorerie et vous pouvez voir qu'automatiquement, en fait, tout s'est calculé pour les années à venir. Vous avez l'intégralité des éléments, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à saisir dessus. Donc vous pouvez directement vous rendre dans le bilan. Là encore, vous n'avez quasiment rien à saisir, puisque tout va se calculer automatiquement dans le bilan en fonction de ce que vous avez noté dans le plan d'affaires. Vous avez la possibilité d'ajouter des autres créances si vous voulez équilibrer, et ici, vous pouvez mettre votre dette fiscale et sociale à appliquer dans votre passif. Mais là encore, vous avez un check qui vous permet de vérifier que vous êtes bien partout, que l'actif soit égal au passif. On va ensuite se rendre dans BFR. Là, on peut voir que vous avez donc le stock est en cours à remplir. Ici, je l'ai laissé à 20 car il était à 20 pour l'année d'avant et je ne l'ai pas changé, je l'ai laissé à 20 jusqu'en 2025. Pareil pour le nombre de jours de chiffre d'affaires, j'ai laissé 45 que j'ai appliqué jusqu'en 2025 et pour la dette fournisseur également, j'ai laissé à 60 jours. Là aussi, vous pouvez l'adapter en fonction de votre entreprise et si vous avez des objectifs de réduction, de l'appliquer pour pouvoir avoir le bon chiffre qui va impacter directement après le plan de trésorerie. Une fois que vous avez saisi ça dans le BFR, normalement vous aviez déjà rempli la partie sur la masse salariale et la partie sur l'échéancier. Donc a priori, on va pouvoir passer à l'étape 3, c'est-à-dire prendre en compte l'impact du coronavirus sur votre plan d'affaires pour l'année 2020. Alors maintenant, on passe à l'étape 3, donc c'est-à-dire calculer l'impact du coronavirus sur votre entreprise. Donc ici, normalement, vous avez un plus que vous allez pouvoir appuyer qui va permettre d'ouvrir tout le détail de l'année 2020 de l'impact Covid 2019. Donc dans toute cette partie-là. Dans cette partie, vous allez pouvoir indiquer trois choses. Dans un premier temps, vous allez indiquer la saisonnalité de votre chiffre d'affaires hors de crise. Là, par exemple, pour le modèle que j'ai créé ici, en janvier, on réalise 100%, en février aussi, en mars aussi, en avril aussi, et c'est juste en juin, juillet, on va se retrouver un peu impacté sur nos ventes et on va réaliser 80%, 70%. En août aussi 60%, mais qu'on va rattraper en fin d'année à 120, 130 et 140%. La moyenne totale, et c'est important, doit être égale à 100% sur l'ensemble des mois. Vous avez un indicateur de check ici qui va vous dire si vous avez fait une erreur. Donc admettons qu'en septembre je passe à 90%, automatiquement il va me dire la moyenne doit faire 100%. Donc c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans mon tableau et on peut vérifier directement en saisissant là que la moyenne est pas bonne. On peut voir en bas que la moyenne est à 99,2, il faut qu'elle soit à 100. Du coup je repasse ici et on peut voir que ma moyenne est à 100, donc tout est bon. Donc ça c'est la première étape pour calculer l'impact du Covid sur votre année. On remplit ça parce que derrière on va indiquer l'impact sur notre chiffre d'affaires que le Covid-19 va avoir en pourcentage de notre CA par mois. Donc là on va remplir mois par mois. En janvier, j'estime qu'il n'y a pas eu d'impact. En février non plus. Et c'est en mars que l'impact commence, où je vais perdre 50% de mon chiffre d'affaires qui était prévu. Donc là, je vais indiquer moins 50%. Si j'estime que c'est moins 70%, ou c'est moins 70% que j'ai perdu en mars, je saisis moins 70%, et ça va aller chercher dans le prévisionnel de mon chiffre d'affaires que j'avais prévu en 2020, pour appliquer le chiffre d'affaires réel que je vais effectuer en fonction de l'impact du Covid-19. Pour le mois d'avril, avec le confinement, on estime que mon chiffre d'affaires va être impacté à 100%. Je vais donc avoir une cessation totale de mon activité. Et en rentrant moins 100% ici, je vais perdre du coup 450 de chiffre d'affaires. Et je vais pouvoir ensuite l'appliquer dans les mois suivants. En mai, j'ai indiqué 75% de perte de chiffre d'affaires.
en juin 50%, 30 en juillet, 25% en août, jusqu'à se stabiliser pour la fin d'année, jusqu'à des prévisions de perte de 10% par rapport à ce qui était estimé. Automatiquement, ça va me calculer un total de l'impact mensuel de la réduction de chiffre d'affaires que j'avais prévu, et ça va me donner le chiffre d'affaires mensuel post-impact Covid 2019 qui va aller se calculer dans la cellule ici en S13. Donc c'est là où on va réellement voir l'impact par rapport au budget qu'on avait prévu en prévisionnel. Donc ça c'est vraiment les deux premières étapes pour calculer l'impact. Et on a également ajouté une partie qui va permettre d'avoir un impact sur la masse salariale, car on peut faire du recours au chômage partiel. Et là, on va indiquer le pourcentage de l'effectif de notre masse salariale qui est en chômage partiel. Donc, pour le mois de mars, j'ai indiqué 50%, le mois d'avril 75% et le mois de mai 50%. Pour les mois suivants, on reprend 100% de l'activité, donc je n'ai pas de chômage partiel à indiquer. Donc ça va calculer automatiquement un impact du chômage partiel sur les traitements et salaires, donc qui va être déduit, et automatiquement le traitement total ici va se retrouver dans la cellule S33 juste là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai validé l'étape 3 et on va passer à l'étape 4 qui correspond à l'analyse de l'impact du Covid-19 sur mon plan d'affaires, mon plan de trésorerie et comment ça va se passer pour mon entreprise. Alors dans cette étape 4, on va simplement analyser le plan de trésorerie et on constate assez rapidement que la trésorerie de fin de période est impactée énormément puisqu'elle est négative à partir de 2020, ce qui veut dire que votre entreprise est en faillite. Donc pour ça, et pour apporter des modifications, ça sera dans l'étape 5. Et on va aller dans échéancier et dette financière pour jouer avec les crédits qui sont déjà existants et ajouter des crédits comme le crédit prêt garanti par l'État ou le prêt Lemaire. Dans cette étape 5, on se retrouve sur l'onglet échéancier de dette financière. Donc on retrouve les trois crédits qu'on a, la ligne de dette numéro 1 avec les 500, la ligne de dette numéro 2 avec le crédit in fine à 300 et une ligne 3 de crédit avec un crédit à 150. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps modifier le crédit existant. Donc pour modifier le premier crédit existant, je vais prendre mon année 2020 ici et je vais faire que rembourser moins 25 ici et rembourser moins 75 pour l'année 2023. Ce qui fait que je décale mes échéances. Pour la ligne de dette numéro 2, je ne vais rien changer puisque c'est un crédit in fine. Et pour la ligne de dette numéro 3, je vais passer ici à moins 25 et je vais mettre les moins 25 restants ici. Je vais aussi ajouter un prêt Lemaire ou un prêt ou atout. Et ici, je peux emprunter ce qui est dit jusqu'à 25% de mon chiffre d'affaires de l'année 2019. Là encore, on n'est pas totalement sûr, ça peut être 25% du chiffre d'affaires moins le capital restant dû. Ici, on va faire une simulation avec 25% moins le capital restant dû pour être bien sûr d'avoir au moins un chiffre. Donc ici, ça ferait 600 000. Dans le tableau que vous téléchargerez, il y aura déjà la formule qui sera appliquée sur votre chiffre d'affaires. Donc en rentrant 600 000 ici, ça me crée ma ligne de crédit. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur mon plan de trésorerie pour voir l'impact sur ma trésorerie de fin de période. Donc là, on peut voir que mon entreprise, a priori, est sauvée. J'ai une trésorerie qui est relativement large, à part pour l'année 2023, mais globalement, c'est plutôt stable. Et ça me permet d'avoir une vision plus long terme pour mon entreprise. Donc voilà, c'est tout pour ce business plan Excel qui calcule l'impact du Covid-19 sur votre entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et vous pouvez aussi faire un tour sur notre blog pour regarder les différents articles qu'on écrit concernant le Covid-19.